Que l'ubérisation fonctionne parce que le salariat dysfonctionne. Le mot ubérisation est généralement utilisé pour désigner tous les phénomènes de mise en relation d'une offre et d'une demande en ligne. Pourtant, il existe des subtilités. Au même titre que Airbnb avec les logements ou Tinder avec les relations, Uber propose de matcher une offre et une demande. Dans son cas, du travail. Or, dans notre partie du monde, le travail, au même titre que l'eau potable ou les soins de santé, est considéré comme une marchandise particulière, voire comme une non-marchandise. Pour cette raison, on a inventé le salariat. Le salariat, c'est un compromis. J'accepte d'obéir à mon employeur et en échange, il m'offre des protections sociales. Concrètement, c'est je cotise pour éviter des risques sociaux, la maladie, la vieillesse ou l'accident. Et l'ubérisation, en fait, évite ces cotisations. Et de plus, on peut déconnecter à n'importe quel moment le travailleur. Il y a donc typiquement une absence de protection sociale. Cependant, on a tendance à condamner moralement le phénomène. Mais il faut comprendre que l'ubérisation fonctionne parce que le salariat dysfonctionne. En effet, il existe des publics structurellement exclus. Je pense notamment aux personnes peu qualifiées, âgées ou immigrées qui ont plus de mal sur le marché de l'emploi. L'ubérisation est alors une opportunité pour eux. Pourquoi? Dans l'ubérisation, c'est le travailleur qui achète son outil de production, une limousine, un vélo, un smartphone, et donc s'il ne performe pas, c'est lui qui supporte le risque financier. Pour cette raison, les publics jugés à tort ou à raison à risque pour un employeur classique peuvent beaucoup plus facilement en fait intégrer le travail et avoir leur chance dans l'ubérisation. Et c'est l'agencement de ces deux problématiques, salariat et ubérisation, qui nous intéresse.